Bonjour les amis, et ben voilà de tout à l'heure, ce que je vous disais de la petite rivière de tout à l'heure, ben voilà où c'est qu'elle se jette. Et donc on voit bien quand même, donc elle se jette là, donc là c'est la mer. On va essayer de descendre gentiment pour voir. Voilà, on va essayer de tranquillement. Donc voilà, ce que ça fait, ça mène dans des marais, mais on voit que c'est plein d'algues. Tout ça c'est de l'algue. Et donc du coup c'est la mer. L'eau elle est plus ou moins iodée. Et plus elle va aller en direction de la mer, bien sûr, plus elle va être iodée. Donc là c'est très très marécageux. Donc là on trouve des roseaux, ça c'est des bouillées de roseaux, ce qu'on voit, où nichent tous les oiseaux, tous les canards. Il y a un petit peu de tout là, dans ces marais. Là on va suivre, là je remonte, je, je remonte un petit peu. Hop, hop, pas facile. Désolé pour l'image. L'image elle a dû sauter, là ça a dû faire un truc. Donc voilà. Et donc vous voyez je vais vous faire voir un truc. Vous voyez, quand je parle de retenue d'eau, là, une retenue d'eau. Et donc c'est un tout petit étang naturel, avec plein de lentilles dessus, parce que c'est de l'eau qui s'oxygène très très mal. Donc du coup, comme elle s'oxygène très très mal, et du coup, elle ne se jette pas ni d'un côté, elle reste stagnée, donc de l'autre. Donc les lentilles font que... donc il n'y a pas de vie dedans. Vous voyez bien, c'est ouvert, plein de lentilles. Pourtant, il y a des sources souterraines, mais des fois, elles se bouchent. En fait, elles s'envasent, donc c'est très très faible. Donc les lentilles sont... euh, donc vous voyez, là, on longe. Donc là, moi, je vois plein de petits oiseaux qui se... vous voyez comment c'est un petit peu en bordure. Il y a on voit au niveau végétation, il y a des lys. On voit des lys. Là-bas, je vois du hou aussi. Voilà, c'est toute la bordure qui est comme ça. Donc pour les oiseaux, pour les canards, ils aiment nicher dans les petits trucs comme ça. Et donc dessous, il y a une telle vie que, que on a une faune en fait, avec une terre vraiment 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 bonne. C'est faut vraiment, c'est c'est de l'humus complet quoi. C'est-à-dire naturel, qui se fait naturellement, pas besoin de personne. Euh, et donc là, on continue sur tout le long, comme ça. Donc là, on peut voir qu'ici, on peut voir l'aubépine. Là, on peut voir l'aubépine aussi. On peut voir de la ronce à mûr. Donc on a vraiment tout. On a du plantain aussi. Enfin voilà, les plantes médicinales sauvages, en fait, voilà, on les trouve sur tout le long. Sur tout le long. Sur tout le long. Donc vous voyez, c'est marécageux. Donc on va arriver, on a regardé un peu toute l'aubépine. Sur tout le long, là, c'est que de l'aubépine. Que de, que de l'aubépine. Donc c'est vrai que c'est un arbrisseau qui est chez nous, qui a une très grande réputation, puis qui faisait des... Donc vous voyez un petit peu, voilà. Ça c'est l'étendue en fait, très marécageux. Donc là j'ai pas mon portable il peut pas le faire, mais on voit des canards, des mouettes, on voit aussi des cygnes. C'est les cygnes tout le temps, ils sont là où ils sont plus loin du côté de Conlo, mais on voit bien les rigoles, les rigoles d'eau, on les voit sablonneux. Donc il y a des endroits c'est très vaseux et il y a d'autres endroits c'est sablonneux. Et sur tout le long, on peut voir en fait les roseaux. Donc là, le cycle de croissance est terminé. Donc ils vont partir sur un nouveau cycle.
Donc du coup, d'ici, sauf les bambous d'eau là ici là qu'on voit, il y a aussi des joncs aussi là qui ils sont tout petits, hein, ils sont encore petits. Donc voilà, que tout ça, ça va être du roseau, hein, vous voyez, hein, et puis donc, tout ce qui est marron, ça va rester en dépôt. Donc vous voyez, sur tout le long là, c'est super sympa, c'est de l'aubépine, des arbusceaux d'aubépine, hein, qui sont sur tout le long. Donc là, on est sur le Vincennes, hein. Euh, on est ce qu'on appelle ici la pointe du Vincennes, hein. Donc vous voyez, hein, ce que ça fait, hein. Voilà. Et la mer, en fait, on la retrouve pas loin, hein. Nous, on va aller jusque la rivière, parce qu'il y a une autre rivière qui se jette aussi là. Et puis on va continuer en fait jusqu'à Conlo, hein, pour vous faire voir un petit peu, pour vous faire voir un petit peu où c'est que ça se jette. Donc là, je marche un petit peu vite, mais donc voilà, vous voyez, c'est désolé pour les tremblements, enfin les tremblements. Ouais, c'est vrai qu'en marchant, ouais, il y a toujours ce côté que ça tremble. Donc vous voyez là ici on voit des roseaux, hein, voilà, qui commencent à. Donc alors bien sûr, hein, il y a beaucoup d'origines. Après de l'autre côté, vous voyez, c'est pareil, un petit bois comme ça. Il y a des peupliers, il y a des chênes, il y a des tourterelles, il y a des pigeons aussi. Il y a une multitude je dirais, de volatiles, hein. Ça va du rouge-gorge à la grive, à tout, quoi, hein. La mouette, le canard. Donc là, on est dans une zone protégée, hein, dans une zone protégée du Vincennes. Vous voyez, je suis juste devant un oiseau. Je ne sais pas si le tel, on le voit. Voilà. Donc là, je suis juste devant voilà, un élevage. Donc voilà, et là, on commence, là, c'est aussi marécageux, hein. On voit, il y a des retenues un tout petit peu plein que vous allez voir. Donc vous voyez là aussi, il y a du roseau, hein. Donc là, le cycle il est terminé. Et vous voyez que vous pouvez comparer. Ouais. Regardez bien, vous voyez, là il y a du roseau, et là, ça fait comme une mare. Mais en souterraine, en fait, il y a une source d'eau qui va de l'autre côté, en fait, hein, qui va du côté mer. Voilà, mais elle est alimentée par des sources d'eau qui viennent plus du côté de la ville, et à ce là. Donc c'est des petites sources, hein, d'eau. Et donc il y a une multitude, il y a des grenouilles, il y a des voilà qui se mettent dedans. Et donc vous voyez, hein, les roseaux, hein, sont là, ça réoxygène en fait parce que des fois il y a un peu de mousse dessus qui se fait. Donc le fait d'avoir un peu de vie de faune, ça oxygène l'eau, et donc du coup ce qui fait que c'est une eau qui est bonne pour les animaux, quoi, hein, tout simplement, hein. Donc vous voyez, tout ça c'est des roseaux, hein. Et il y a des joncs aussi, donc ils sont pas venus, hein, parce que là ils sont en nouvelle croissance, hein. Donc ça c'est le tout début, hein. Donc là on peut voir, donc quand on traverse, hein, vous voyez, quand on traverse le chemin, et là on tombe tout de suite sur le marais, hein, vous voyez, on tombe sur le marais, hein. Donc là pareil, des bambous, hein. Alors toujours de l'herbe aquatique, hein. Euh, Regardez cette aubépine, hein, s'il est joli, hein. Hein, il est vraiment, non seulement il est beau, et puis il est vraiment vieux, hein. Vous voyez, ces écorces d'arbres, vous voyez, c'est l'âge, on voit bien que même qu'il a un certain âge, hein. Donc les canards, ils se fouinent là-dedans, hein. Ils font des fois leur nid. Ouais, j'en vois un là, je vais peut-être pas le déranger, hein. En fait, j'avais pas vu en fait, j'avais pas vu que j'étais sur un. Donc voilà, donc du coup je vais faire demi-tour, et on va continuer. Donc vous voyez les canards où sont là-bas. Enfin non, vous les voyez peut-être pas, ou un tout petit point. Euh, mais donc du coup ils sont là-bas.
pense qu'après sur la balade, on va peut-être éventuellement en voir. Là, ils sont un peu loin en fait hein, pour être filmés. J'ai pas l'objectif en fait qui permettrait de les voir mieux en fait. Hein. Mais ici, c'est comme une réserve, hein, c'est protégé euh, et donc il est strictement interdit de chasser. Hein. Ah bah il y a même un signe là, juste devant là, juste devant moi. Il y a juste un signe, mais je n'allais pas le voir, il est trop petit, enfin, c'est trop loin. Le, le téléphone ne le prendra pas. Donc allez, on va continuer. Il y a beaucoup d'aubépines hein, ici là sur tout le long. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a des fougères. Hein, donc on sait que le fougère est en fin de cycle. Hein, et on sait que la fougère est une plante médicinale hein, euh, qui a servi autrefois. Donc vous voyez, ben là on marche tout le long, et donc du coup, vous voyez là, ça fait une espèce de petite rivière. Donc voilà, il y a du genêt. Hein. Ça c'est le genêt, bah, c'est pas médicinal, hein, mais c'est voilà le genêt ce qui dit qu'on est pas loin de la côte. Hein. C'est des plantes de mer, ça. Hein. Voilà. Puis là, ben, on retombe encore sur beaucoup d'aubépines. Là, il y a beaucoup de joncs hein, et il y a beaucoup de bambous d'eau là. Ici, il y a des bouliers de bambous d'eau. Hein, et on va arriver à la fameuse rivière hein, donc, que je vous disais avec son petit pont. En fait, hein, et, on va passer dessus le petit pont. En fait, et puis on va vite. Vous voyez, la faune, elle est vraiment. Donc là, c'est vraiment sauvage, hein, c'est sauvage. Hein. Donc là, ben, on voit des roseaux, hein, et on voit aussi des limis, ce qu'on appelle des limis. Ça, c'est les noms qui sont un peu courts. Donc voilà, hein, roseau, un petit peu de jonc. Hein, hein, et là, cette plante verte là. Alors, je connais son nom, mais je ne vais pas arriver à vous le dire parce que c'est assez compliqué, mais je vous le dirai, je vous le décrirai sur les commentaires. Mais c'est une plante qui est filtrante, hein, hein, qui crée un filtre de l'eau. Hein. Et donc c'est une plante d'eau, hein, on en trouve beaucoup dans les marécages. Donc vous voyez comment c'est. Hein. Là, donc là il y a une buse hein, qui récupère donc qui récupère les eaux de pluie en fait non seulement des terrains et puis de la ville qui est à vol d'oiseau, peut-être 1 kilomètre 5, quoi, un truc comme ça. Hein. Mais les premières habitations sont à bien moins. Hein. Voilà. Un très vieil arbre. Hein, celui-là il est vraiment vieux. Hein. Il est creusé. Hein. Vous voyez le petit pont. Hein, le petit pont, donc c'est ce qui longe la rivière, voilà, la rivière du Vincent. Hein. Enfin, voilà aussi qu'elle arrive. Hein. Et donc voilà, elle va se jeter à la mer. Et on va vite voir une chose en fait, c'est que dessous, par le chemin en fait, on va voir des liserés d'eau, des tout petits ruisseaux qui a été créé par l'homme naturellement, mais on va traverser comme ça. Et vous voyez ici là, c'est en contrebas et c'est très marécageux en fait. Hein. Donc c'est un petit bois, hein. C'est des bois hein, et donc vous voyez la rivière, elle voilà. Vous voyez, ça a été façonné tel que pour l'eau, en fait, puisse faciliter sa descente en fait vers la mer et du coup traverse le chemin
Donc voilà, avec une buse, hein, ce qu'on appelle avec une buse. Mais là, c'est ce coup-là, comme c'est de l'eau de pluie, en fait, qui traverse, hein, comme c'est de l'eau de pluie, on n'a pas besoin d'un hangar. Hein, vous voyez, le hangar, en fait, il est pour cumuler de l'eau, aider à cumuler de l'eau et à filtrer l'eau. Le hangar, c'est ça, en fait. Hein. Donc là, il y a une buse simple parce que c'est uniquement de l'eau de pluie c'est uniquement de l'eau de pluie en fait qui se déverse dans la rivière. Et donc là, elle va nous prendre, là, voilà. Elle va sortir ici, vous voyez. Hein, donc voilà, l'entrée de la buse, hein, voilà. Hein, avec ici, hein, elle va sortir ici. Hein. Et donc on peut constater la chose suivante, hein, que là il y a beaucoup de minéraux, d'ailleurs il y a beaucoup de pierres, hein, comme vous pouvez le voir, et on voit bien quand même que l'eau n'est pas noire, elle n'est pas sale. Et vous voyez, il y a de l'algue, hein, il y a de l'algue, hein, donc on voit bien quand même que c'est iodé, hein, et que l'eau, quand il y a des montées de marée, en fait, ben, bien sûr que l'eau de mer se mélange aux eaux douces qui descendent dedans. Hein. Donc ce qui rend l'eau de mer un petit peu moins iodée en fait, hein, que quand on est en mer. Donc là vous voyez, hein, beaucoup de roseaux, hein, donc là sur tout le long, et on voit de l'autre côté, donc là c'est un bois, hein, c'est un bois avec plusieurs fossés, parce qu'il y a, vous voyez là par exemple, là c'est pareil, vous voyez, il y en a un là, on voit les tracés, donc celui-là il devait être, ça devait faire un moment qu'il a été fait naturellement, hein, mais on voit qu'il y a même des pierres de délimitation. Donc, vous voyez, euh, regardez, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, ça c'est une délimitation. Donc c'est plein de végétal et tout, mais dessous c'est que de la pierre sèche en fait. Hein. Donc ça crée souvent quand c'est fait d'un côté et de l'autre, ben, ça crée des fossés et c'est utile ben, pour les eaux, ben, pour les conduire quoi. Hein. Donc voilà. Hein. Donc vous voyez, ben là, donc je vais pas me rapprocher parce que j'ai pas ramené de bottes, mais ça je vais le faire. J'irai vraiment en profondeur des choses pour vous faire voir plein de choses, la faune, tout ça. Mais vous voyez, c'est assez. Je vais pas m'aventurer là parce que donc, vous voyez des roseaux, et les roseaux, là-bas c'est un petit peu sablonneux. Vous voyez, c'est sablonneux, c'est à la fois vaseux d'un côté, vous voyez, parce que c'est des feuilles qui tombent et donc qui se refont d'elles-mêmes. Donc c'est normal, c'est noir. Et donc après, avec le soleil, ça sèche et tout, et ça crée de la terre. Et après, pour tout ce qui est l'humidité, en fait, ben, ça tombe par là-bas sur des fonds sablonneux, plus ou moins sablonneux. Donc là, je vais peut-être pas pouvoir me rapprocher parce que je vais m'en mettre plein les chaussures. Mais donc voilà, c'est ça. Hein. C'est parce que donc on voit tout le long aussi, hein, vous voyez, c'est de la pierre, hein, c'est des bordures de pierre comme ça. Ça, on en retrouve tout le long, en fait. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est là, voilà, c'est vraiment excellent. Là, donc là, c'est le bois. Vous voyez, il y a un petit bois donc là, il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup de. Donc après, là, c'est du chêne. Il y a du chêne, il y a du hêtre. Euh, il y a un peu de châtaignier, je pense, plus marronnier plus loin là-bas. Euh, donc vous voyez la bordure, comment qu'elle est faite. Mais voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Hein, ça délimite. Et donc forcément, mais il y a longtemps, très 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 longtemps que ça existe et que ça a été posé. Hein. Donc là, bah, on voit beaucoup de genêts hein, parce on est en mer, on est du côté de la mer en fait. Mais, euh, mais après, on passe tout de suite par le roseau, on passe tout de suite par ce sens-là. Hein. Donc il y a beaucoup de coureurs, bien sûr, qui viennent courir hein, sur le chemin. Je ne vous présente pas trop le chemin parce que s'il y a un coureur qui se passe devant, ma vidéo serait plus bonne. Euh, donc voilà. Donc là, on va continuer un petit peu.
parce que je vais vous faire voir un petit peu le panorama en fait un peu plus loin, comment comment qu'elle va se jeter dans la mer elle-même en fait, hein. Parce que là à peu près à 400 mètres on va arriver au port, donc du coup là c'est plus la même, là c'est les bateaux, il y a des bateaux qui sont au mouillage, donc là on n'est plus dans le côté sauvage, donc vous voyez là là on peut y rentrer un petit peu, là voilà il y a un petit chemin qui permet justement pour les observateurs, pour de venir, vous voyez il y a une cabane d'observation hein, d'oiseaux, hein, pour vous dire quand même qu'il y a toute une faune sauvage hein, qui vient dans les coins, et qui à la fois des émigrateurs, mais à la fois aussi qui restent des sédentaires, qui restent et puis qui puissent faire leur petit là. Hein. Donc, vous voyez, il y a de la coulire cendrée, il y a des canards, donc le colvert, il y a le rouan, il y a la sarcelle, hein. Donc il y a du goéland, il y a de l'aigrette aussi, il y a du héron, le héron cendré, hein. Euh, donc voilà. Et donc la mer, elle se mélange donc ici, hein, voilà, elle se mélange ici. Donc là, c'est un observatoire hein, pour être un petit peu, un petit peu caché pour voir si ce qu'on peut observer en fait, hein, ce qu'on peut observer. Puis ben, on les voit, hein, parce que après, j'ai pas l'appareil hein, pour vous faire voir. Je vous fais je vais dire ça en fait. Hein, je vous fais une pré-visite et je vais vous refaire une petite vidéo avec plus de détails en fait, et voir avec un objectif qui me permette de les prendre en film. Hein. C'est que là pour le moment j'ai pas l'objectif hein, donc du coup si vous faites arrêt sur image hein, et que vous grossissez vous allez les voir, mais autrement si vous regardez comme ça vous allez voir que des points, euh, que des points. Donc voilà, donc ça c'est pour observer en fait, hein. Donc c'est bien fait quand même hein, parce qu'il y a pas mal de il y a sûrement des scolaires qui viennent, des connaisseurs qui viennent voir la faune. Vous voyez, là on en voit là qui c'est après je sais pas si on voit trop voilà du coup on va avancer un peu. Si j'ai la chance de pouvoir en approcher un, j'essaierai de zoomer dessus hein, euh, donc pour vous faire voir. Hein. C'est, je, vais, je vais essayer de continuer jusqu'à l'autre bout en fait pour vous faire voir une seule crête. Et après, autrement, je vais faire en deux vidéos. Hein, c'est pas très grave. Hein. Vous voyez là, il y a des joncs. Vous voyez, ils sont pas encore faits, mais il y a du jonc. Hein. Euh, donc et puis bien sûr hein, des roseaux, de l'aubépine, c'est beaucoup d'aubépine. Hein. C'est un chemin ça où il y a vraiment pas mal d'aubépine, donc il y a du sapin, hein, ce qui est normal. On est au bord de la mer. Hein. Donc là, on longe. En fait, on va arriver sur Conlo en fait. Hein. On va arriver sur Conlo. Vous voyez là, il y a un beau domaine. Vous voyez. Et je crois qu'on les distingue un petit peu, hein, les oiseaux, je vois un petit peu, hein, donc vous devez les voir aussi, hein, normalement, ouais, vous devez les voir aussi. Donc voilà, mais bon, j'ai pas l'appareil pour bien vous les faire voir, mais voilà, il y a quand même pas mal d'espèces. Donc voilà, vous voyez, en bordure, là, il y a beaucoup de fougères, hein, comme je vous disais, hein, la fougère, c'est une plante médicinale aussi, hein, donc elle a fait son cycle et puis après ben voilà
Puis il y en a pas mal, hein, si vous regardez, hein, vous voyez, hein, donc c'est vrai que toute la petite faune, comme les rongeurs, aiment bien s'y mettre. Vous voyez, là, il y a une petite retenue, là. Ouais, ça fait un... Et là, elle, par contre, vous voyez, elle n'a pas de lentilles, elle n'a pas l'eau, elle est claire. Pourquoi? Parce qu'elle est sourcée. Ce qu'on appelle sourcée, c'est qu'il y a un conduit d'eau dessous, hein, même un filon, mais suffisant pour oxygéner la petite surface. Donc du coup, il y a de la plante aquatique qui se met dessus, hein, et puis ben, donc, qui filtre. Et puis donc, du coup, ça fait de la bonne eau. Hein. Elle n'est pas noire, il n'y a pas de lentilles dessus. Donc vous voyez, là on se rapproche comme ça. Et on va essayer de se rapprocher. Là, je vois quelques goélands, je vois le cygne aussi. Qu'est-ce que je reconnais? Qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais, s'il y a des colverts là-bas. Je vois un coup de colverts, j'espère arriver vers eux, parce qu'ils sont à peu près sur le bord. J'espère arriver, puis m'arrêter pour que vous puissiez les voir. Euh, donc eh ben là, on voit, hein, comme tout à l'heure, hein, tout le tour que du roseau. Hein. Donc, vous voyez finalement que l'eau, quand elle court, le roseau, il va accepter à la fois l'eau douce, mais il va accepter aussi l'eau iodée, hein, très légèrement, mais accepter l'eau iodée. Là, quand la mer monte, en fait, hein, donc tout est recouvert et c'est de l'eau iodée. Hein. Donc, vous voyez là, il y a des goélands. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein, ils sont là. Là, il y a des. Là, pareil, là, je ne sais pas si vous les voyez là. Mais voilà, deux goélands. Donc du coup, quand tout est recouvert d'eau, bah, l'eau douce qui arrive, hein, de l'extrémité où on a vu tout à l'heure, et ben, elle se mélange avec l'eau de mer. Donc du coup, elle est moins iodée en fait que quand on arrive sur la mer. Hein. Donc voilà. Ce qui fait que les roseaux s'adaptent très très bien, même avec les algues. Hein, parce que là, vous voyez, il y a des algues ici. Hein. Ça, c'est des algues. Hein. Donc on arrive, hein, quand on commence à voir les algues de mer, c'est que on est dans du marécage maritime, hein, de mer, hein, pas du marécage d'eau douce. Hein. Donc, vous voyez, il y a un couloir, on va le voir là, on va le voir nettement. Il y a, il y a un couloir qui a été formé naturellement, hein, bien sûr. Hein. Donc, qui autrefois était sûrement peut-être un couloir de, de navigation, mais j'en suis pas très sûr. En canoë, je sais qu'on peut y venir, donc ça serait une bonne idée. Hein. Mais du coup, je sais pas très. Je sais qu'avant, donc les bateaux, là, on va bientôt en voir, hein, des bateaux, hein, qui sont au mouillage. Et là, si on a la chance, vous voyez, on voit voilà la faune qui commence qui commence, vous voyez, hein, on a ça, vous voyez, voilà. Donc voilà, c'est à son nom. Donc je vois un héron, il y a des goélands, il y a de la mouette. Et j'avais vu un cendré tout à l'heure, mais du coup, non, je ne le vois plus. Et le cygne il est parti, il est juste parti, hein, vous voyez. Hein. Donc là, ben, tout le long comme ça, hein, et il y en a vraiment des dizaines. Hein, là, vous voyez, les canards en vol. Il y en a vraiment, vraiment. Donc là, on va continuer, continuer la petite visite. Hein. Donc, voilà, voilà. Et là, vous voyez, on voit. Euh, ah, c'est super sympa. Hein, c'est sûr que, voilà, au niveau de au niveau
super sympa. Voilà. Donc voilà, on longe en fait. Je vais voir si en descendant, je peux vous faire voir le long. En fait, oui, oui, je vais pouvoir vous faire voir le, voilà, le côté maritime. Hein, vous voyez? Vous voyez là ce que, et donc là du coup on peut, je fais attention où je marche parce que voilà, je peux me retrouver très vite avec 30 cm de base. Et donc vous voyez, voilà ça. Et là on commence à arriver en mer. Hein. Donc on va longer tranquillement et je vais on va longer tranquillement et du coup je vais essayer de vous faire voir en fait sur tout le long, en espérant que j'ai assez de batterie. Voilà. Donc je vous reprends là tout à l'heure d'ici 5 minutes quand je serai arrivé à l'autre bout, parce qu'autrement je vais plus avoir de batterie et je pourrais pas faire la suite. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous fais voir au bout. Allez, à toutes.